Bonjour, Zakia et bonjour Diane. Fabienne, bonjour Diane. Donc, Bonjour. pardon. Zakia, tu es là donc pour représenter Sherifa qui ne peut être présente dû à des petits problèmes de connexion. Donc, Alors, oui. tu veux bien présenter ces points ou Je sinon pense j'ai tout qu'elle sous les yeux. C'est comme tu est veux. déjà. Zakia, est-ce que tu peux couper le micro? J'ai oublié de te le dire, s'il te plaît. Diane, reste dans cette atmosphère. On a perdu Zakia. Je pense qu'elle va revenir. La revoilà. Oui, oui. Non, je me suis Juste le trompée micro. de bouton. Bien. Diane, comment tu te sens? Bien. Parfait. Donc la session d'aujourd'hui est pour Sherifa, que tu as pu voir tout à l'heure, avec qui tu as pu te connecter vibratoirement. As-tu déjà des perceptions qui te sont venues? Oui, j'ai vu sur ses yeux. Il y a du bruit derrière, en fait. J'entends des bruits, du matériel qui bouge, des choses comme ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas où c'est. Dans la vidéo? Oui, là, maintenant, en ce moment. Il y a comme s'il y avait du papier ou des trucs qui bougeaient. Bon, c'est pas grave. En fait, ce que j'ai vu, c'était sur ses yeux comme un 8 Oui. couché. Mhm. Ça fait comme un, tu sais, comme un loup de carnaval. Oui, d'accord. D'accord, je vois. Mhm. Voilà. Et c'est parce que ça ressemble comme si c'était un masque pour des bandits, tu vois, ou alors c'est noir, si tu veux, le contour est blanc, mais l'intérieur est noir. Hum, Ça, c'est ce que j'ai perçu. D'accord. Tu verras à quel point c'est intéressant ce que tu dis, ce que tu vois. Mhm. Et dans ma sphère, c'est comme si j'avais un papier peint derrière moi. Dans ta sphère. Mhm. Mhm. Comment a-t-il atterri là, ce papier peint? Tu t'es amusé à C'est faire du une papier. représentation de quelque chose que je ne sais pas encore ce que c'est. Une représentation qui a pénétré dans ta sphère. Est-ce que ça te Non, c'est dérange? comme si c'était, c'est à moi. C'est comme si c'était, tu sais, des fois dans une chambre d'ado, tu as des posters, tu as des trucs qui décorent ton habitat. Et en fait, c'est comme si ça me mettait un petit peu dans une atmosphère similaire à celle dans laquelle se trouve peut-être, je ne sais pas, il y a un point commun, j'arrive pas encore à situer lequel. Et je vois pas D'accord. clairement les dessins, je vois, euh, si je me retourne. Oui, vas-y, prends le temps d'observer parce que ça peut être. On dirait que c'est différentes étapes d'un grand voyage ou euh, comme si Comme- c'était, si tu veux, un papier peint avec, je vois un avion et je vois, oui, comme si c'était des souvenirs de différents endroits. Mhm. D'accord. Et pour l'instant, je suis encore en train de me poser la question, qu'est-ce que ça fait dans ta sphère? Mais bon, on va avoir la réponse de toute façon à un moment donné. Alors, j'aimerais, Diane, que tu cherches Sherifa, que tu t'approches d'elle dans sa sphère aussi, que tu vérifies qu'il s'agisse bien d'elle. Quand tu vas l'avoir trouvée, En fait, si je la cherche, je vois euh, comme une lumière, si tu veux, mais pas vraiment, pas vraiment très très intense, une tache lumineuse, et comme s'il y avait quelque chose qui était posé pour pas que je vois où elle est. Et à l'extérieur, des petits quelque chose. tache lumineuse. Ouais, si par exemple, tu veux regarder
oh, je sais pas, Oui, tu veux regarder une photo de quelqu'un, et ben c'est comme si tu étais ébloui, si tu as regardé le soleil, tu es ébloui, que tu regardes, et tu vois juste plus que les contours, si tu vois c'est ce que je veux dire. ça. Oui, oui, je comprends très bien. Tandis que si je cherche pas à la voir, je vois cette image de 8 là, de ce masque. Mais en fait, c'est peut-être pas ma sphère, c'est que peut-être que j'en étais déjà sortie, parce que euh, Tu ça retrouves me, le papier peint? ouais, ça me ramène. C'est comme s'il y avait c'était deux choses parallèles. Donc, Mhm, ça fait comme ça. Voilà. d'accord. Bien. Alors, tu crées un canal de communication avec elle? Elle est. Alors, maintenant je vois un peu différemment. Euh, Alors, est-ce qu'elle est le photographe ou elle est photographiée? C'est comme si elle était assise, penchée en avant, et que je vois pas sa tête, et que sa tête est. Ah, alors, c'est très étrange. Elle est. Tu sais, les photographes dans le temps qui se cachaient derrière Oui, oui, avec un beam, un. c'est que ça Ouais. fait paf! Mhm. C'est ça. Sauf que elle est comme le photographe, sauf qu'elle est obligée d'être comme ça, et que l'appareil le envoie à elle, ce Donc, flash. c'est pas elle le photographe du coup. Alors, elle est cachée derrière ce truc comme si elle était le photographe, mais Oui. l'appareil est tourné dans le mauvais sens. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est comme ça que tu la vois. Mm. Par contre, il y a un problème de son. Je fais je baisse un tout petit peu. D'accord. Moi, je suis au Je, minimum. je Je suis au m'entends. Non, minimum. c'est mon casque qui dit à fond. D'accord. Je m'entends moi moins bien, tu vois, donc j'ai l'impression que D'accord. je crie. Bien. Donc le canal de communication est créé. Tu la vois mieux, même si elle est sous son. Je la vois pas, je vois Tu pas. la vois pas. Je vois que son dos et je la vois Oui. assise. Et Ça fait alors rien. si je Tu vérifies qu'il s'agisse bien de Sherifa. Du moment que tu vois une partie d'elle, tu peux l'ADN aller toucher. correspond. Parfait. Alors j'aimerais bien savoir comment elle peut tenir tellement longtemps comme ça pliée. Et euh, alors pire, elle a les mains dans le dos, attachées. Donc elle a les Bon, mains dans le dos attachées, elle est pliée en deux. Et elle subit ce flash. d'accord. Bien. Donc déjà, on a un avis, enfin une perspective sur son état, sur son état de prisonnière finalement, parce que les mains attachées dans le dos, c'est pas quelqu'un qui est libre pour moi. Bien, Mm. d'accord. Donc demande-lui si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là. Alors elle hurle. Non, je sais pas, je m'en fous, l'essentiel c'est qu'on me sorte de là. Oui, mais si n'importe qui la sort de là, ça peut être encore plus dangereux. Alors tu peux te présenter à elle, Diane? Elle est en tension extrême parce que c'est comme si elle était sur une planche et qu'il ne faut pas qu'elle se penche trop en avant non plus parce que sinon c'est comme si elle bascule. Elle a cette sensation-là qu'elle est alors la chaise posée sur une planche en équilibre et que si elle sur alors t'imagines la position, tu es Oui. assise, penchée en avant, les mains dans le dos, tu as un appareil qui te flash tout le temps et le bord de la planche Qui voilà, est prêt s'arrête. comme un La déséquilibre. chaise est au bord de la planche. Voilà. Et si elle fait pas tout le temps le mouvement de se retenir, elle bascule. Elle croit qu'elle va tomber dans le vide. Bien, au fur et à mesure que tu vois des détails, ça devient, il s'en rajoute il s'en rajoute des choses qui la maintiennent dans une position très très inconfortable. J'aimerais que tu prennes un peu de perspective, Diane, et que tu regardes autour dans cet espace, parce que là, d'accord, tu me l'as décrite. J'aimerais que tu regardes son espace autour. Qu'est-ce que tu peux voir? Parce que tu m'as parlé d'un papier peint. On va regarder un petit peu tous les détails, si c'est Ok. important. Alors pour l'instant, ce qui apparaît, c'est alors quelles années? C'est comme les années sous. C'est les années 20 ou les années. Je sais pas quelles.
Oui, les années 20 à peu près, je sais pas. C'est comme si c'était des femmes qui étaient sur la plage ou au bord d'une piscine, enfin j'en sais rien, qui sont dans des tenues d'été, mais avec des chapeaux et des lunettes de soleil et qui regardent cette scène. Alors, ouais, en fait, la planche, c'est le plongeoir. C'est un plongeoir et puis la piscine en dessous. Et c'est comme si c'était un spectacle et tout le monde, et elles rient, ces femmes, en voyant la scène. Tu sais, Donc, elles sont vraiment très mhm, snob et puis mhm. elles regardent cette scène et puis elles trouvent ça. Elles rient, mais ça les fait pas vraiment rire non plus. Mais voilà, elles rient parce qu'il faut rire, tu comprends, c'est tellement bien, quoi. Voilà, un peu Oui, sympathique. c'est une distraction de plus, quoi, supplémentaire. Ok. Voilà, Ah, comprennent pas ce qu'on leur fait voir là. Ben, on va Et voir ça. Mhm. si je prends plus de distance et si je regarde autrement. Ouais, il y a des grilles qui savent faire pour mettre. C'est comme si c'était un spectacle. Et derrière les rideaux. C'est qui cela? Bon, de toute façon, déjà, tu l'as reconnu comme shérifa. Demande-lui. Donc, tu lui expliques qui tu es, pourquoi nous sommes là. On sait qu'elle a appelé, elle appelle à l'aide pour qu'on la sorte de cette situation. Donc, tu te présentes à elle. Tu dis que elle m'a appelé, elle m'a contacté, puisque c'est passé par moi, peu importe. Et demande-lui si elle nous autorise à travailler pour elle et sur elle, si c'est nécessaire. Oui, 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 oui. Bien, parfait. Donc déjà, on peut y aller, plein pot. Tu vas lui dire de faire venir dans son espace tout ce qui interfère avec elle, directement. C'était un ensemble de choses qui étaient aussi du style comment tu veux que je leur dise de venir, mais quoi. Et après, elle a dit je cherche plus à comprendre, je fais ce qu'on me dit. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vient? C'est comme un clown avec des grands pieds, tu sais. Oui. Voilà. C'est tout. Tu m'as Avec parlé de gris tout à l'heure dans les l'espace. grilles, ils sont en train de, je sais pas, comme si ils réglaient la piscine. Ils y sont aussi. Ils sont Ils y sont comme aussi. des accessoires. Ceux-là, voilà, Hmm. c'est la main d'œuvre, si tu veux. Oui, c'est la main d'œuvre. C'est Donc comme il y a si c'était un aussi des. cirque, en fait. Oui, j'ai Enfin, l'impression. ouais. Combien de gris? En premier plan, j'en ai vu 3. Mais il y en a plus loin. C'est comme si c'était pas important. Peut-être ils sont en interférence indirecte ou Oui, ils sont juste en action. Mhm. D'accord. Alors, tout le monde est figé, sous cloche, si nécessaire. Je fige. Tu figes. Parfait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Je rigole parce que le clown, il a un Il pied est là, levé. c'est comme Il c'est s'apprête à comme mettre un autre pied au sol, mais du coup, il est levé. c'est comme le jeu des statues ou 1, 2, 3 soleils. C'est Tu ça. bouges plus. Ah bah, on va leur faire Du le coup, coup. c'est nous qui rigolons. Bien. Par contre, j'aimerais que tu vérifies de quelle origine est ce grand clown, son espèce, son ADN éthérique. Je lui demande peut-être de prendre sa forme Oui, s'il veut pas, c'est toi qui la originelle. lui. C'est toi. Il est figé un petit peu, là, tu vois. Donc, ça ressemble à un reptiloïde. Ouais. Et je comprends pas pourquoi avant ça me disait non, c'était pas des reptiloïdes. J'avais une idée comme ça qu'il y en avait plusieurs derrière. Ah ah. C'est parce que ça me dit c'est pas l'ADN, c'est pas du 100%. Donc, d'accord. Mhm. C'est un mélange, c'est un hybride alors. Oui. Ah oui, c'est pour ça que tu dis reptiloïde, et ben ça te dit non, bah ok, je suis pas assez précise. Bon, alors c'est quoi d'autre? C'est impressionnant comme il faut être précis dans Eh ce qu'on oui. dit.
Donc, c'est 75% de reptiloïdes. Oui. 20 25%. 25% d'insectoïdes. Ils se montrent souvent, ceux-là, en ce moment. Oui, c'est exact. Donc, on a donc ce grand clown. Donc, tu as vu son apparence. On a des grilles, 3 grilles essentiellement. Je veux voir le chef. Le chef se présente maintenant. Il n'est pas là. Il arrive tout de suite. Maintenant. Ça ressemble à une blatte, je crois. Un insectoïde. Un insectoïde. Mhm. Tu vérifies son ADN, Diane? Oui, 100% insectoïde. Un gros blatte. Une grosse Une, blatte. une grosse blatte, je sais pas ce que c'est. Oui, ça ressemble à ça. D'accord. Bien. Alors, lui, pareil, figé. Attends, Une fois que... je lui ordonne de prendre sa forme originelle. Parce que je trouve ça trop facile, tu vois. C'est toujours Oui. pareil, ils essaient de camoufler les C'est ça, situations. exactement. Oui, c'est l'insectoïde était là, mais derrière, parce que j'ai vu comme s'il y avait une sorte de chose qui tournoyait derrière, et en fait, c'est un gros dracos. Enfin, un gros dracos. C'est un dragon qui tourne autour Mhm. et qui voulait c'est comme se faufiler, et hop, devant. Ouais, celui-là, il semble, c'est comme s'il prenait tout le tour de la scène, si tu veux, du cirque. Il se faufile comme ça, et puis il voulait passer par derrière. Oui, Il est volant. Il n'est pas très gros, il est long, et il a une langue très très longue, comme ça. d'accord. Alors, que ce soit clair, il y a un insectoïde et un dragon, c'est ça? Il y En a plus un, du clown et de l'hybride. Ça en fait et 3 plus les grilles. dans le, ouais, le, Parce que non, j'étais en train de me poser la l'hybride, question. Oui, la blatte, le dragon et les gris. ça en fait 3, c'est bien. Oui, enfin 3. Les grilles, il y en a Trois. plus que 3, mais 3, 3 en comptant le groupe, les grilles comme un groupe. D'accord. Bien. Et le chef, c'est le dragon. Voilà, j'allais te... Je m'en doutais un peu, mais bon, bien. Alors lui aussi, Et maintenant, se il s'arrête de... faufiler. Tout le monde est figé maintenant. Tout le monde est figé. Mm. Bien. C'est calme. C'est calme. Bah oui. Mais ça fait... Oui, mais c'est bien qu'on soit au... qu'on soit au calme. Alors, tu vas t'adresser au dragon et lui dire qu'est-ce qui l'intéresse chez Sherifa. Pourquoi Sherifa? Et il arrête de me cracher dessus. Ça... Tu l'as pas figé? Si, il est figé, Tu mais tu mets, sais, il fait. Il sort quand même. tu mets une vitre devant. Voilà, Comme et ça ça, me fait s'il rien, hein, tu crache, sais, il va c'est se... juste qu'il essaye de me faire peur, un D'accord. truc dans le genre, voilà. Non, mais qu'il arrête. Bah, il peut te cracher dessus si ça l'amuse, il va perdre de l'énergie, tu t'en fous. Surtout que c'est comme s'il crachait, tu sais, des postillons. Et voilà, Qu'il fasse attention parce que tu pourras lui envoyer des coronavirus. postillons. Non, 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 tu pourras lui Ah, envoyer des postillons de bisous comme tu aimes bien le faire. ouais, j'aime bien ça. Donc, mais je crois qu'il sent bien que je suis d'humeur taquine et que il faut qu'il se calme lui aussi. T'es pas la seule. T'es pas la seule à être d'humeur taquine. Ah voilà. Bon bah, on va bien s'amuser, je le sens. Ben, exactement. Non, mais oh. Bien. Revenons aux choses sérieuses. S'il faut, on le taquinera, il n'y a pas de souci. Donc, Je l'ai rétréci. direct. Mhm. Ouais, beaucoup plus petit que les autres maintenant. D'accord. Attends, je vais faire des marionnettes. Tu as envie Tout de le monde a t'amuser, effectivement. Tout le monde a la même taille. Hop. Terminé. Alors,
Ils veulent s'amuser, on s'amuse. C'est pas un problème. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Sherifa? C'est le chef. Tiens, Diane, demande-lui son nom. Comme une amande, mais salmande. S-A-L-M-O-N-D. D'accord. Salmonde. Mhm. On rajoute un E après le L. Si tu... Oui. Oui. Tu as vraiment l'esprit taquin, je vois. Ouais. Bien. Ah, il est furieux, hein. Pourquoi? Parce que tu ris? Bon, parce que je m'amuse de son nom. Excuse-moi. Bah, écoute, bien. Non, non, j'ai du respect Oui, mais bon, pour son nom. C'est juste que, voilà. d'accord, j'ai très bien compris, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse chez Sherifa Salmon? Maintenant que tu l'as dit, c'est trop tard, hein. C'est imprimé quand même dans mon esprit. Désolée. Qu'est-ce qui l'intéresse? À part son énergie, bien sûr. Alors, qu'est-ce que Oui, je vois? Je vois des alors, particularités. Oui. alors, ce qui est en train de m'apparaître, c'est comme un coquillage. Alors, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Je vois que ça fait comme un coquillage, tu sais, en... Et c'est marrant parce qu'il y a un rapport avec le 8 sur ses yeux. C'est comme s'il y avait des formules sacrées. Tu sais, la spirale de Oui, Fibonacci. Fibonacci. Et là, je suis en train de me dire Tu as le que nombre oui, d'or aussi. le 8 de l'infini, la spirale de... Ah, C'est que d'accord. certainement, elle doit avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Mhm. Et ça l'énerve. Alors, Prends l'information tranquillement, peut-être en touchant son masque. S'il veut pas te la donner, de toute façon, tu la récupéreras toi-même. Pas de souci. non, je vais lui demander, il va me dire. Elle sait jongler avec les formules sacrées, les chiffres sacrés. D'accord. C'est pour ça qu'elle l'intéresse. Elle est trop curieuse. De quel droit se permet-il de juger qu'elle soit trop curieuse? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Apparemment, elle aurait découvert des œufs de dragon. Je ne sais pas. Oui, ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, c'est quoi ta question, Fabienne? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'était ça ma question. C'est comme si elle était une alchimiste, Mhm. D'accord. qu'elle était capable de... Transmuter. La chimie, ça transmute. Oui. C'est comme si elle pouvait rectifier les anomalies contenues dans les essences. Oula, c'est super ça. Ok. Alors, c'est comme si tu vois par exemple un... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Je te donne par exemple une tige de bambou. Oui. Et il y a un petit morceau de cette tige de bambou qui est attaqué par une maladie cryptogamique. Oui. Et elle peut prendre cette maladie, elle l'ausculte, et elle fabrique quelque chose d'inverse, si tu veux. D'accord. Elle crée comme l'antidote. Elle renverse la situation à son avantage. À l'avantage de... C'est comme si c'est un petit peu ce qu'on fait nous, tu vois, elle enlève la... Oui.
la plaie, la maladie, l'interférence, et Elle va rectifier, elle va corriger, elle va remet la vie. rééquilibrer et remettre la vie. Waouh, bien. Mhm. Et donc ça, bien sûr, ça passe pas. Non, Ça parce passe qu'elle pas. avait son objectif, c'était d'apprivoiser les dragons. Tu sais, Donc, de les redonner à la terre. tu es déjà, si- donc, à l'époque où tu as déjà atterri dans ce moment-là? Elle est dans elle est dans un Super. endroit sous terre, elle a une espèce de caverne, Oui. et elle découvre ce nid, ces œufs de dragon, et elle décide euh, comment dire, De les de les, adopter? comme de les éduquer Oui, c'est ça. leur donner des vibrations, si tu veux. C'est comme si on fait écouter un fœtus dans le ventre de sa mère avec des écouteurs, une bonne musique, tu sais, des bonnes fréquences, et ça harmonise son ADN et ça le rééquilibre, etc. Et en fait, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut faire comme quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'était le dragon. C'est celui qui l'interfère. Les œufs sont ses œufs à lui. C'est mes petits. Donc c'est ça. D'accord. Ok. Sauf que si je regarde à travers, c'est cette façon de dire, c'est pas l'amour d'une mère qui parle, c'était trop possessif, tu vois. Et ce que je regarde dedans, c'est qu'il y a des essences enfermées. Ah, d'accord. Des essences de quelle origine? Elfiques. Tu vois, c'est intéressant ça. D'accord. Ça se trouve, où est-ce que ça se passe, cette scène dans laquelle tu es, Diane? Regarde. Mexique. Sur la Terre, alors. Sous la terre. Oui, enfin, quand je dis sur la Terre, c'est sur la planète Terre, mais en dessous. Mhm. Mhm. Et donc, elle, Sherifa, à cette époque-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est une humaine? Qu'est-ce que regarde? Oui, elle est comme Pocahontas. Qu'est-ce que c'était ça? Les Indiens? Oui, une native, ou je sais pas. Oui, Quelque chose les comme ça. natifs, tout à fait. Les tribus. Et comment est-elle arrivée à Elle cet est endroit? pleine de grâce et de Pureté? douceur. Ouais, ouais, ouais. Elle est en harmonie avec. C'est vraiment comme la représentation de Pocahontas. C'est pareil. C'est Hmm, d'accord. qu'elle entend le vent chuchoter des choses. Et que c'est comme si elle avait suivi une feuille et qui était arrivée jusque là. Tu vois? C'est comme si elle avait été D'accord. appelée à aller jusque là. Et tout est dans sa grâce et dans ses mouvements euh, harmonieux, euh, paix. C'est normal, tout est normal. Un Hmm. pas devant l'autre, je pose mon pied sur ce caillou, puis sur celui-là, puis sur celui-là. Je ne dérange rien, je n'abîme rien. Elle est très respectueuse Oui, tout. de l'endroit où elle C'est comme vit. si chaque Hmm. pied émettait une vibration et que la pierre en retour absorbait. C'était comme un cadeau, une, comme si Un la- échange. voilà, le pied envoyait une qualité, Hmm. un baiser, une parole gratifiante à cette pierre. Et il y avait toujours une reconnaissance d'essence à essence, Waouh. Et tu partout où sais elle se trouvait. que c'est comme ça qu'on devrait marcher tous maintenant. C'est vers ça qu'on va. C'est super de revoir ça, finalement. Avoir cette conscience, Oui, chaque pas. et Continue, oui. voilà, c'est ça en fait, c'est parce que nous on court après le temps, après tout, et on voit même plus où on court en fait, et ni ce qui nous entoure quand on court. Et là, elle est tout dans une légèreté. Tu te demandes comment elle peut être aussi légère à ce rythme-là, parce que tu poses un pied, c'est boum, il y a de ton Oui, poids qui mais tombe, tu vois. Elle, non. oui. C'est comme Et si elle est, l'énergie de ouais. la pierre repoussait sa propre énergie. Et voilà, c'est waouh, c'est l'énergie de la pierre la soulève. Et c'est comme si elle devenait légère. Elle est peut-être un petit peu plus éthérée que nous, du coup.
Regarde, ça se trouve, j'aimerais peut-être avoir une idée de l'époque à laquelle se situe cette scène. Regarde. « 30 000 Oui, avant. avant. D'accord. Ben oui. Très bien. Donc elle arrive dans cet endroit, dans cette comme cette grotte, ce souterrain, je ne sais pas, cet endroit qui est sous terre, et elle trouve ses œufs de dragon. Regarde ce qui se passe à ce moment-là. En fait, les essences, elles avaient émis un chant. Hmm. Et elle s'accroupit et elle écoute. Elle touche pas, elle écoute. Mhm. C'est comme si, par exemple, je suis là, accroupie, en train de regarder devant moi, mais les œufs sont sur le côté. Oui, Et elle écoute pour enregistrer le message. elle comprend le message. Et ensuite, elle prend les œufs. Elle ressent. Elle est tout dans le. Vraiment, c'est tout dans la lenteur et le respect. Elle prend les œufs. Elle ne cherche même pas, elle regarde pas autour d'elle. Elle prend les œufs et elle s'en va. Mhm. Tu m'as bien dit qu'il y avait 3 œufs. Je sais pas, je sais pas, oui, je sais pas. Bref, elle s'en va. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses œufs? On va pousser un petit peu plus loin. Ce merveilleux conte. Elle écoute ce qui est dit. Et c'est comme si à l'intérieur, on lui donnait des conseils pour savoir comment faire pour libérer les essences. Mhm. Le nombre de minutes d'exposition à la lune, au soleil, etc. C'est tout un Un processus, rituel. un rituel. Et comme un hommage, une offrande. Comme si l'énergie du soleil, de la lune, des étoiles terminaient leur œuvre et devenaient une offrande pour la terre. D'accord. Sauf que le dragon, lui, il voulait en faire autre chose. J'allais te dire à quel moment intervient-il justement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois une espèce de forme bizarre. Ça fait un petit, comme si c'était une femme en haillons qui arrivait. Ça fait là, ça fait conte de fées à fond. Là, je suis dans la série de Walt Disney qui défile là. Donc, oui, si je reprends. C'est comme une femme sorcière, si tu veux, mais Mhm. c'est une représentation de son énergie, je sais pas, c'est comme si c'était une énergie qui prenait cette forme-là Oui. et qui... Alors, comment il fait? Est-ce qu'il est en train de créer une ambiance là-dedans? C'est comme s'il disait, on va voir qui c'est le magicien. Tu sais, il fait un ensemble de choses avec sa queue. C'est comme s'il mettait une sorte de mouvement. Il brassait une sorte de terre comme ça, brune, brun roux comme ça. Il mélange tout ça, ça fait comme une fumée.
Ça fait de la poussière, ouais, qui, c'est comme, qui... qui est toxique. Oui. Et il crée un système de basse fréquence. Ah bah tu vois, c'est marrant parce que lui, il a aussi dans son plexus, toute son énergie à lui qui crée ces basses fréquences. Enfin, c'est comme si c'était son cœur qui battait, mais ça, on voit, si tu veux, un mouvement. Et le tout ensemble, ça crée une sorte d'environnement Mhm. qui est comme toxique et qui fait que ça lui rentre par les yeux. À elle, Oui, comme de la poussière qui rentre dans ses yeux. Enfin, cette voilà. espèce de nuage que tu as vu. Ouais, Ouais, c'est d'accord. ça. Oui. Et c'est comme si elle était, à partir de là, elle est soumise. Il n'y a même pas soutiré d'autorisation. C'est simplement, j'envoie la poussière et là, hop, ça crée comme quelque Est-ce qu'elle a chose. demandé une autorisation, elle, avant de prendre les œufs? Exact. Elle a écouté un chant. Tu as dit, elle a écouté un chant. Le chant qui émettait ses œufs, justement, j'aimerais savoir si c'était un chant de détresse ou si c'était un chant. Reviens un petit peu en arrière, Diane. Du coup, parce qu'on va aller revérifier tout ça là. Parce qu'on ne sait pas si elle a pris une autorisation, si elle a demandé ou si elle a simplement secouru des âmes en détresse, enfin des essences en détresse. Si tu reviens en arrière, que tu écoutes le chant, est-ce que... Il n'y avait pas forcément un signe de détresse. Bon, c'est juste, voilà, comme ça on le sait. C'est Mhm. comme si elles étaient là, en train d'attendre que. Oui, parce que dans D'Hector, cette. Ouais, parce qu'en fait, au-dessus, il y a une sorte d'orifice. Au-dessus de oui. cette caverne, enfin, c'est très lumineux, c'est pas sombre, hein, c'est très lumineux. Il y a Mhm. un petit peu d'eau. C'est comme Mhm. si on était au cœur de Gaïa, c'est assez marrant. Et il y a une sorte d'ouverture où il y a soit le soleil, soit la lune, soit les étoiles qui peuvent arriver Ok, juste sur ses œufs. d'accord, Pour que d'accord. tous. Et c'est lui, c'est le dragon qui guettait l'éclosion, en Mhm. fait. Donc ils n'étaient pas à lui. Ils n'étaient pas à lui. Donc lui déjà, alors, lui déjà, il a subtilisé des œufs. Elle arrive, elle demande pas d'autorisation, elle les prend. Donc là-dedans, il y a beaucoup de Chacun fait ce qui lui plaît. chacun fait ce qui lui plaît. Exactement. On va te mettre maintenant en plus à chanter, donc ça va être C'est pas mal. c'est comme si, en fait, Ouais. quand elle s'est assise dans cette position, Oui, elle avait ressenti la présence du dragon et oui. qu'elle n'en a pas tenu compte et qu'elle a fait elle a juste voulu écouter ce qui s'est passé et elle s'est rendue compte que euh, en les laissant là, il n'y avait pas de suite possible pour elle. Tu vois? C'est-à-dire, C'est non, qu'elle elle a, pourquoi pas de c'est suite? bah parce que Oui. le dragon l'aurait récupéré les essences Les- une fois Mhm. elle les D'accord. aurait éclos. D'accord. Ouais. Et là, elle les a emportés pour permettre que ça se fasse dans des conditions. Des conditions, pas celles du dragon, en tout cas, pas celles que préconisait le dragon. Ok. Donc le fait qu'elle subtilise les œufs que lui-même avait subtilisés, donc ça, Non, ça elles lui n'étaient est pas subtilisées. Ils étaient là. C'était existe. un endroit spécial, D'accord, ben posé voilà. par rapport à cette. Et lui, il guettait l'éclosion pour choper les essences. D'accord, donc C'était pas les son œufs nid. avaient été déposés par là par, tu m'as dit que c'était des essences elfiques, donc ce sont des elfes qui avaient déposé ces œufs-là, du coup. Oui, ça me dit oui. Mhm. Ben voilà, ça on a plus de détails, des petits détails qui ont aussi leur importance. Et du coup, ils laissent des œufs à cet endroit-là et ils s'en vont, il n'y a personne qui surveille. Moi, ça c'est quand même Ils un sont truc. prisonniers derrière. Parce que j'étais en train de me poser la même question. J'ai dit, mais où est-ce qu'ils sont, ceux-là Eh qui ont ben posé oui, les quand œufs? même. Et en fait, ils sont prisonniers par le dragon. Donc le dragon savait exactement ce qui allait se passer. Il avait repéré que c'était un nid qui allait être fournir des éléments qui l'intéressaient. Mhm. Bien. Ok. Et
Donc, j'en reviens à Sherifa à cette époque-là, donc cette indienne, donc le fait qu'elle ait pris les œufs sans demander d'autorisation, ça le permet, c'est juste pour avoir vraiment l'information précise, Diane, hein. C'est ça qui permet au dragon après la manipuler, de pouvoir la manipuler justement et lui poser des implants, s'il y en a. Ça me dit oui, il ne s'est pas posé de questions. C'était pas le monde encore de comme il est aujourd'hui. C'est D'accord. comme si tous ces êtres étaient sur Terre dans les mêmes droits, entre guillemets. C'est celui qui prend qui a. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça, d'accord. C'est pas le même principe. Je comprends. Comment dire? Ils n'ont pas obligé de demander l'autorisation. Je comprends, oui, oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est beaucoup plus spontané, en quelque sorte, dans un sens comme dans l'autre, c'est ce que je veux dire. Je prends, je me sers. Voilà. Bon, très bien. Alors, on a déjà tout l'historique, avec quand même pas mal d'éléments par rapport à tout ce qui s'est passé. J'aimerais quand même avoir une information supplémentaire. C'est une question que j'ai failli te poser, mais qui revient par rapport au rituel qu'elle va faire. Donc, exposer les yeux à la lune, au soleil, mais ailleurs que dans cette grotte. Tu as parlé tout à l'heure qu'elle avait des capacités comment dire, de travailler avec des fréquences sacrées, avec des chiffres, avec des fréquences sacrées, on va dire comme ça. Est-ce qu'elle a déjà ces aptitudes à ce moment-là, Diane? Ah, les éléments. Tout est contenu dans les éléments. D'accord. Il y a Donc c'est que oui. juste à entendre, oui. Il y a juste à entendre la vibration. D'accord. Ça fait partie de ses C'est capacités. comme si elle prenait une feuille ou un coquillage ou n'importe quoi qui a cette structure. Juste, c'est vrai que quand tu regardes une feuille et la construction Mhm. à travers la lumière, par exemple, la sève, des trous, tout ce qui m'a, tu vois comment c'est fait, tu te dis c'est fabuleux. Et Tout si à tu fait. prends en fait la vibration de ce travail qui a été fait, c'est une sorte d'alchimie en tout état de cause. Et c'est comme si en mettant les mains autour de la feuille, elle ressent tout ça et elle peut restituer. euh, Par exemple, elle prend une feuille qui est en parfait état. Elle, c'est comme si elle arrivait à absorber comment Information, tout. l'information de la Mhm. construction de cette feuille et tout ça. Oui. C'est comme, Mhm. ouais, comme la carte d'identité. Elle peut vérifier même si tout est correct dans son état énergétique, etc. en même temps. C'est ça. Ouais, Toute l'information. elle a OK. même pas, elle réfléchit même pas Mhm, si ce qu'elle mhm, fait c'est compliqué ou pas. mhm. Elle fait ça, elle prend la feuille et après elle va à la feuille malade et elle met la mémoire de D'accord. l'information Ah ouais. qui est dans ses mains autour de la feuille malade et c'est comme si elle faisait de l'imprimante. Oui, oui. Tu sais, je D'accord. Très reconstitue bien. Mhm, parfait. sans branchement électrique, rien du tout. Je redonne de la vie à ce Ça, oui, 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 oui. qui n'en a plus. J'ai déjà entendu parler de ce genre de choses-là, donc ça fait écho, bien sûr. Et c'est super. Bien, donc on a quand même déjà pas mal d'informations. Diane, j'aimerais que tu reviennes maintenant en 2020, avec Sherifa en 2020. Maintenant. Mhm. Ok. Alors, regarde maintenant si en scannant, en la scannant, si tu vois des implants, des dispositifs qui ne font pas partie d'elle.
On va dire que c'est son corps éthérique parce que sinon c'est juste, ça n'a pas de sens. C'est comme si elle avait à partir de son anus qui remontait tout le long de sa Kundalini à l'intérieur. Tu sais, c'est comme un peu comme pour l'empaler tout le long du dos pour la maintenir dans cette position. C'est un système comme ça. Fouc. Mhm. Et ça la maintient dans cette position inclinée, Courbé penchée en comme tu avant. l'as vu. Ouais, d'accord. C'est tout un dispositif donc Qui remonte, qui traverse finalement, ça traverse toute sa colonne, tous ses chakras, tout le long, comme ça. Fouc. jusqu'où? Jusqu'à la tête? Ouais, oui. D'accord. Attends, je vérifie si ça traverse le haut du crâne. Non. Ça Mhm. s'arrête à la base ça dépasse à l'extérieur après. Ça rentre ça rentre dans le. Alors, est-ce que c'est c'est la moelle plutôt? C'est dans le truc de la moelle? Oui, c'est plutôt dans comme si c'était le canal de la moelle. Le canal de la moelle épinière. Ouais, le D'accord. canal médulaire. Mhm. Et ça sort, tu dis, au niveau Bah, de... c'est la dernière vertèbre en haut de la tête. Oui, et ça sort sous la forme de quoi? Regarde si c'est relié à quelque chose. Peut-être suis le conduit. Ah, tu veux dire à l'autre bout? Quand c'est sorti, quand ça sort, ouais, Au niveau de la tête? ouais. Ça rien, Est-ce ça que y tu a, vois quelque chose? c'est Bon, relié à ça rien. s'arrête là. Ouais, D'accord. Ben, d'accord. c'est à l'autre bout. Du côté de C'est à- l'anus, oh, du bas, en fait. oui, c'est comme si c'était une ponctionnée là. Mm. Ouais. J'entends plus rien. Non, mais je ne parle pas. Je pensais que Ah, tu observais que tu scannais, donc je te laissais ah pardon. tranquillement scanner. Scanne tout le corps, donc il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que ça. C'est déjà pas mal, mais est-ce que tu vois d'autres implants, Diane? Je sais pas, j'ai l'impression que je vois comme des griffes. Enfin, je sais pas comment, comme s'il y avait à partir de ce tuyau-là ou de cette barre qui était long, comme des griffes. Ça fait comme le contour des côtes, si tu veux. Oui. Mhm. Alors, est-ce que c'est ces côtes? Non. C'est quoi? C'est très gris. C'est comme si c'était des petites. Tu sais, t'as les appareils là qui attrapent. Oui, des pinces, hein, comme des Ouais, voilà. pinces Ouais. métalliques. Enfin, métalliques, enfin, je vois des pinces métalliques, mais c'est certainement pas du métal. D'accord. Et ça maintient ses côtes? Ça entoure ses côtes, ce dispositif? Alors, je regarde ce que ça fait. Ça se. Ouais, ça empêche la production de. euh, alors, quand elle fabrique, si par exemple elle utilise son énergie du cœur, Oui. elle elle peut pas s'expanser. Ça la compresse. Hmm. Et D'accord. ça a une action. C'est comme si ça grillait l'intérieur de son système digestif. Alors, comment je pourrais dire tous ses organes? C'est comme si chaque fois qu'elle veut faire du bien, disons, Oui. ou qu'elle a une bonne idée, Oui. ou qu'elle veut aider, elle ressent des aigreurs d'estomac ou des crampes abdominales, enfin des choses comme ça. Si tu veux, Oui. c'est comme si chaque fois qu'elle a. C'est un petit peu, imagine, tu n'as encore pas compris que tu dois arrêter de faire le bien autour de toi parce que tu te sens pas bien. Je t'écraserai à chaque fois. Tu vois, c'est comme. Voilà, c'est un peu ça. Ça crée comme une sensation d'étau autour d'elle où elle se sent pas, elle se sent un peu comprimée, quoi.
Ah, mais complètement. Complètement Par un- comprimé. D'accord. C'est comme si en même temps oui, ça écrase, ça resserre, ça empêche son expansion, Oui. et ça en même temps ça impacte sur sa digestion, sur le Mhm. processus de digestion. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres implants ailleurs? Bah, je suis fixée sur son truc là, 108. Ah ben oui, quand même. Celui-là, exact. Mhm. Quelle est la fonction de ce 8, de cet implant, de ce masque? Mais là, elle est grillée au niveau de la cornée. C'est comme si c'est ces flashs à répétition. Mhm. D'ailleurs, par rapport à ces points, elle dit qu'elle ne supporte pas la lumière du soleil. Déjà, comme ça, on va pouvoir passer ce point-là. Elle ne supporte pas la lumière du soleil. Elle est obligée de porter des lunettes de soleil tellement elle est sensible au niveau des yeux. Bingo. Ceci explique cela? Mm. D'accord. Et pour le drap, donc ce bandeau là qui l'éblouit ou qui tu m'as dit, ça fait comme des Cette mise en flashs tout à l'heure. scène Oui, d'appareil tout photo à qui lui fait. envoie, mais c'est ce Ça lui sert à que. quoi? De l'aveugler comme ça ou Mais de la en fait, fragiliser? elle est dépossédée de ses sens. Là, c'est Hmm, son sens oculaire. mhm, Et parce que j'étais en train de me dire, j'ai l'impression que c'est relié aux oreilles, alors je sais pas. Et mhm. Vas-y, continue. c'est comme si je voyais un espèce de système de tige tu sais, qui a la possibilité de s'écarter à l'intérieur, comme ça. D'accord. Ça déforme le son. C'est. Autrement dit, les informations qu'elle reçoit par les oreilles peuvent être déformées, c'est ça, Ouais. dans sa vie. Tu sais, tout ce toutes ses capacités sont. Mhm. C'est le Comme contraire. bridé, quoi. C'est bridé. Voilà, c'est ça. Ouais, Plus. ok. Mhm. Bien. Oui, ce masque, tu l'as vu d'emblée, donc c'est vrai que ne peut pas passer à côté, hein. Les bras, les jambes? Ben, elle est un peu coincée là, hein, tu vois. Les bras dans le dos, les jambes coincées. Enfin, c'est une position un peu bizarre. Donc, c'est bon là. Si là, ça suffit pas pour être pénalisée, c'est pas ce qu'il lui faut, hein. On va peut-être Ben, pas en écoute, rajouter. ils la mettent ici, elle est encore déjà courbée, puis sur une planche encore en déséquilibre qui l'oblige à se maintenir. C'est, Donc voilà, je crois que ça suffit. On va pas en rajouter. Si vraiment tu veux que je te non. trouve d'autres Ah non, trucs, je non, peux non, non, chercher. non. Non, Ben non, 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 non. Si ça suffit. c'est juste pour vérifier qu'il n'y ait plus rien. Non, ça c'est bien. Ok. Je veux pas que tu en cherches d'autres. S'il n'y en a pas d'autres, c'est pas la peine d'en Non, rajouter. je vais Nous, pas on en n'est pas créer là pour ça. d'autres. Mm. Non. Bien, très très bien. J'aimerais quand même que tu regardes s'il y a un vaisseau, si c'est relié, si elle est reliée d'une façon ou d'une autre à un vaisseau. Alors, je suis en train d'essayer de comprendre. Je ne vais pas chercher à comprendre, je vais juste répondre à ta question. Mhm. C'est les bestioles hybrides et la blatte, Oui, eux, sont reliés à un vaisseau. donc indirectement. Mhm. Elle est reliée indirect, enfin, à travers eux. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait de son énergie, revenons au, comment il s'appelle, Salmonde. En fait, lui, je sais pas comment dire, c'est comme si lui il s'en foutait un petit peu de cette énergie. C'est vraiment juste pour se venger. C'est la, la pénaliser de toutes ses capacités, si tu veux, la priver de toutes ses capacités, et en même temps, ça sert les deux autres là, Mhm. énergétiquement, puisqu'il se fait ponctionner, si tu veux, par l'espèce de truc là qui est dans sa moelle. En fait, ce Ah, que c'est ça le bassin de la piscine. Là. En fait, ça remplit cette espèce de piscine.
Et oui, elle était sur un plongeoir, tu m'as dit, avec comme des femmes qui l'observaient dans le premier décor. Mhm. Ah, c'est pour ça que oui, ça lui fait. Elle entend. Donc quand elle entend les femmes rire, c'est le truc qui l'insupporte au possible. Oui. En réalité, de quoi s'agit-il quand elle entend ces femmes rire, si tu Quand elle regardes? entend ce genre de Oui, rire, ou oui, ce genre de femme rire de cette façon, ça l'insupporte. d'accord. Mais qui rit de cette façon, du coup? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est quelque chose C'est dans de... les hologrammes. D'accord, ben voilà. C'était ça que je voulais C'est un savoir. décor. C'est un C'est comme un décor. Ouais, c'est comme un décor. Mhm. D'accord, en fait, ça n'existe pas, mais c'est juste créé pour elle, quoi. Pour l'embêter encore plus. Tu vois, qu'il y avait encore des choses qui l'embêtaient encore plus. Ouais, c'est vrai. Mhm. Et oui, parce que ça faisait partie du premier tableau, d'un des premiers tableaux. Mhm. Et la piscine, donc, ça représente ce qui est dans le vaisseau ou Non, c'est son énergie c'est son qui remplit énergie? ce bassin. Et ce bassin d'énergie, Mhm. c'est comme un truc qui décante son énergie et qui sert à alimenter. euh, La blatte ouais, les autres là. et l'hybride que tu as vu, celui qui était déguisé en clown. Oui, D'accord. Et le dragon, lui, en fait, agit, c'est juste un acte de vengeance finalement. oui. Lui, c'est les basses fréquences. C'est vraiment Mhm. son truc, ça. Oui, donc la maintenir comme ça, juste, bon, c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est pas possible. Est-ce que c'est comme une sorte de collaboration avec les autres qu'il a établi, avec la blatte et l'insectoïde? C'est-à-dire, moi, je la maintiens en basse fréquence, en même temps, je me venge, et puis vous, du coup, vous avez accès à ça, à ces énergies. Oui, oui, c'est Mhm. une sorte de partenariat entre les deux. D'accord. Mhm. Ok. Après, c'est clair que je me demande comment ils ont fait pour se partager l'affaire. Pose-leur la question. C'est comme si le dragon, il n'était pas là tout le temps. D'accord? Et lui, il est. J'avais dit qu'il tournoyait comme ça, Oui, autour de la scène tout euh, à l'heure, de la sphère, oui. Mhm. c'est comme s'il passait d'un endroit à l'autre et qu'il avait plusieurs proies partout et qu'il déléguait sa surveillance, si tu veux, Mhm. à ces êtres-là. D'accord. Voilà. Mhm. Donc il a besoin d'eux pour la maintenir dans cet état-là, parce que lui, il fait que juste créer, si tu veux, des conditions. Oui, Euh, et se nourrit de la rage ou de la colère ou de la frustration, des choses comme ça, c'est toutes ces basses fréquences. Il passe et c'est vraiment, il s'imprègne de ça. Il provoque tout le temps des situations qui fait que ceux qui sont en différents emprisonnements aient cette colère et cette frustration, cette rage de ne pas comprendre la situation dans laquelle ils sont. Et, euh, mais par contre, il délègue à eux, à aux d'autres autres. entités Mhm. qui ont les capacités de maintenir prisonniers. Voilà. D'accord. Donc, en résumé, on a d'autres personnes, d'autres êtres humains qui sont impactés aussi de la même façon que Sherifa, mais on a aussi, et je ne les oublie pas, les elfes qui sont encore aussi prisonniers, qui ont été Sous faits terre. prisonniers sous terre. D'accord. Donc, ça fait quand même pas mal de monde, pas mal de récupération. Bien. Ok. Très bien. Alors, regarde si Sherifa, donc quand tu as parlé d'émotions, là tu viens de parler de ses émotions basse fréquence, regarde si elle a envie de s'en débarrasser dans un premier temps, Elle a à envie de les l'écoute de toutes. vomir. Elle a envie de les vomir. Ça, je- j'en veux plus. Je veux les vomir. Tout ça, je veux vomir toute Bien, cette vie, toute cette. très très bien. Donc maintenant, ben, elle peut, si elle veut, elle les vomit
Oui, si c'est comme ça qu'elle veut le faire, elle peut le faire, mais dis-lui qu'elle a la capacité maintenant, elle a récupéré toutes ces informations, maintenant elle a la capacité déjà de se débarrasser de ces émotions qui l'encombrent. Je ne sais pas comment faire. Et bien justement, j'allais continuer. Tu lui dis comment faire, elle peut les cracher, elle voulait les vomir, alors elle peut prendre une grande respiration et comme dans un souffle, tout peut partir. Elle a qu'à faire des essais. Je suis en train de lui, écoute, je suis en train de lui susurrer une idée Voilà. du style, elle peut contaminer le bassin de décantation qui est en dessous. Dis donc. Elle peut contaminer. De quelle façon? Ben, en crachant tout ça dedans. Eh bien voilà. Et c'est comme si c'est deux énergies incompatibles et ça les neutralise l'une et l'autre. C'est toujours même dans ce qu'elle fait là, dans le rejet de ses émotions basse fréquence, elle a aussi la possibilité, même en les faisant sortir, de les transmuter, puisqu'elle a cette capacité que tu as décelée tout à l'heure. Elle pourra peut-être mettre en œuvre, mettre en mouvement C'est comme cette si elle aptitude. avait vomi une partie Oui, qui était noire et à t'écouter, elle disait, et c'est que tu veux, ça, comme elle a soulagé, si tu veux, il y a oui, une partie qui était en moins en elle et c'est comme si elle retrouvait une idée de qui elle était, tu vois, et se disait, exactement. ah, ça m'intéresse ça. Et oui, Et ah oui, donc, c'est comme si elle voulait vomir comme de l'or liquide, tu vois, comme quelque chose qui est plus beau, plus l'alchimiste, oui, c'est ça. voilà, C'est le procédé d'alchimie, tout à fait. voilà. Donc elle transmute, elle veut bien. Et du coup, c'est comme si ça faisait une mélodie qui sortait d'elle Mhm. Eh en oui. même temps. Et c'est marrant parce que le bassin, il se désintègre. Eh oui. Elle a, elle a effacé cette co-création quelque part. Puisque c'est dans son espace, ça veut dire d'une certaine façon, elle l'a co-créé. Donc en même temps, dès qu'elle agit, elle peut effacer cette partie-là. Génial. Hmm. Bien. Elle se redresse. C'est comme si tout s'était démantibulé. Déjà. Ok. Ouais, et se redresse de sa planche. Et il y a le truc là, je la vois. Elle est comme aveugle Oui, encore. oui, bien sûr. Je te propose, Diane, que nous remontions le temps. Que nous remontions le temps, que nous retrouvions l'époque. Son époque de Pocahontas, on va dire. On va agir dans ce monde-là, dans cette scène-là. Et au moment où elle est en train de poser chacun de ses pieds sur le sol, tu vois, juste avant de suivre cette feuille qui va l'amener jusque dans la grotte, j'aimerais que dans cet instant, tout ce qui l'entoure, puisqu'elle est sensible aux vibrations, qu'elle puisse avoir accès à cette shérifa du futur qui va lui transmettre les informations à ce moment-là, de ce qu'il peut se produire. Oui, il y a comme un espace entre deux pierres. Ça fait comme un petit bassin d'eau, tu sais, en fait, parce que les pierres, et j'avais oublié de dire qu'il y a comme un ruisseau, enfin une sorte d'eau, puisque Oui, j'avais pas décrit tout le décor, c'est qu'il y avait de l'eau après dans la caverne, et elle passait au-dessus des pierres pour ne des pas pierres marcher et dans l'eau. l'eau. C'est ça. D'accord. Et puis il Mhm. y a entre deux pierres comme ça, il y a un espace rond, Mhm. comme si tu penches dessus, tu vois un miroir, et là, elle peut voir toute la scène Oui, de ce qui se passe. d'accord. Donc elle prend un instant pour observer cette scène comme Elle fait, c'est oh, une vision du futur. tu vois, Mhm. comme ça, oh, avec toute cette grâce. Bien. Et maintenant, que faire? Et maintenant, que faire? Déjà,
Elle peut apercevoir peut-être les œufs qui sont à cet endroit-là. Mhm. Elle a vu ce qui allait se passer, en fait, le déroulement de ce qui allait se passer quand elle s'assied à côté de tout ce que je viens de dire, tout ce qui a été fait. Tout à Mais fait. elle ne sait pas comment procéder. Pour l'instant, effectivement, on se trouve devant un dilemme. Parce qu'en fait, il y a aussi les elfes qui sont prisonniers. Est-ce qu'ils sont prisonniers dans cet espace, les elfes? Mhm. Mhm. Alors, ce qu'elle peut faire aussi, c'est remonter encore le temps, encore plus loin, et leur transmettre l'information. Parce qu'ils ont été faits prisonniers. Bon, ça la concerne pas directement, mais quelque part, elle peut aussi transmettre comme des bulles d'information. Et eux qui vont lui transmettre des bulles d'information pour D'accord? pour qu'elle aille les rejoindre avant et les informer. On remonte encore le temps, du coup. C'est-à-dire que là où elle est, Oui. les elfes lui envoient des bulles informatives pour lui dire on est dans cette situation, Mhm. on a été attrapé à cette période, etc. Va nous voir avant et préviens-nous. Voilà. Transmets-nous cette information que tu as obtenue. Exactement. Donc, elle y va à ce moment. Tu me dis quand tu y es, Ils bien. sont, Mhm. Ils sont tous comme ça, comme les bras dessus, tu sais, en train de regarder cet écran d'eau Mhm. et de se rendre compte de ce qui se passe. Et de... Ils se rendent compte que ils sont surveillés surtout, que leurs yeux sont convoités. Mhm. D'accord? Donc, elle peut leur transmettre aussi cette information. Maintenant, ils sont au courant, puisqu'elle leur a tout transmis. Donc, ils peuvent aussi créer, avec leur capacité, elle peut même leur indiquer, leur proposer ses services pour les aider à créer un système. Ils font Oui, une grille vas-y. énergétique Voilà. qu'on ne voit pas, Voilà. qui mettent à chaque ouverture de cet espace. C'est comme si c'était une grille en or, si tu veux, mais on la voit pas. Avec des Euh, fréquences super lumineuses. voilà, voilà. Mhm. Et quand le dragon il va venir, il va vouloir se faufiler dedans, il devient blanc. Il devient blanc. D'accord. Est-ce qu'il peut quand même passer? Il passe, mais il perd tout son, comment dire, Oui, tout ce qu'il est, donc, toute sa noirceur, ouais. toute sa hargne, tout Ça sa le truc. transmute en fait? Ça Ouais, trans... Alors ça, c'est trop fort ça. il On fait devient de la comme transmutation de dragon. il devient une vivre. Mhm. Ah oui, d'accord. Et là, il va dans l'eau Oui. et il devient le gardien de l'eau. Waouh. Ouais. Voilà, il peut plus se balader d'un endroit à l'autre, il est dans l'eau. Il est que le gardien de l'eau. Il est comme apaisé et à sa place, heureux. Voilà. On avait un petit problème de réseau, je reviens. Vous m'entendez toutes les deux? Ouais, Diane? oui, oui. Bien. J'ai repris le... Et Ça n'a toi, tu pas duré entendais ce que je longtemps? disais? Non. Après la Alors, vouivre, j'ai plus entendu. je disais qu'il avait donc euh, perdu toute sa hargne, etc., qui était devenu une vivre et qui gardait l'eau Oui. et Oui, qu'il ça était oui. bien Voilà. apaisé J'allais et j'allais te demander de heureux vérifier. d'être là. Ouais, tout va bien. Parfait. Je voulais voir son état d'esprit et sa nouvelle fonction, en fait, de gardien de l'eau, finalement. Très, très bien. Bien. Alors, tu reviens maintenant avec Sherifa en 2020 et tu contrôles son espace, tu vérifies, pardon, son espace. Elle est toute lumière. Mhm. Elle a un grand sourire. Elle a les cheveux qui sont... Tout est comme brillant, comme s'il y avait des Ouais. paillettes partout. Mhm. Elle est comme si elle enlevait les dernières poussières, tu sais,
d'un souvenir. D'accord, Mm. d'accord, d'accord. Alors, avant de passer Merci. peut-être, on n'a pas tout à fait fini. Elle a dit merci. Elle a quand même dit merci. On la Elle remerciera se nous sent aussi, bien. bien sûr. Bien. On va peut-être quand même examiner les points parce qu'on était tellement pris dans cette histoire magnifique que euh, j'en oubliais, mais je reviens au point donc qu'elle a soumis, qu'elle m'a envoyé. Elle a demandé si elle, donc on a quasiment déjà la réponse, si elle est une jeune ou une vieille âme réincarnée. Donc, tu as parlé de 30 000 ans tout à l'heure, donc la réponse, on l'a déjà. Un peu. Bien. Une toute jeune âme finalement. Oui. Question pour le présent. Pourquoi ai-je choisi mes parents? Mais elle ne les a pas choisis. Elle a été dirigée, poussée dans cette Bah, incarnation. bah, depuis moins 30 000 là, c'est un peu, comment dire, sous contrôle. Voilà. Mm. Elle est sous contrôle, donc elle ne les a pas choisis. Bien. Elle fait partie d'une fratrie de 6 enfants et elle se demande quel point commun les lie. En fait, du coup, ça découle de la question, je te dis la question, puisque nous avions tous choisi les mêmes parents, donc ils n'ont pas tous choisi les mêmes parents, en tout cas. Donc, quel est leur lien? Quelle jolie Voilà. pagaille ça devait être. Oui, sûrement. Quel est le lien? Le lien de l'ADN, c'est tout. D'accord. Le lien de Ok. la naissance, de la fratrie, de tout Oui, ça. d'être nés ensemble dans la même famille sur Terre, tout simplement. Mhm. D'accord. Elle parle donc de la disparition de 3 êtres chers, sa mère, son jeune frère et un cousin, avec lequel elle était très complice. Elle voudrait savoir si elle doit faire quelque chose pour eux, s'ils ont besoin d'un soutien. Et elle se demande aussi comment elle pourrait communiquer avec leur âme. Qu'est-ce qui te vient quand je formule ce point? Je vois comme un radeau avec une voile déchirée et une grande lune au fond derrière, comme si ce radeau était sur des eaux et il Mhm, avait la lune derrière mhm. et qu'il avait déjà traversé beaucoup de mers. C'est le cousin et il est toujours debout. Oui, Il tourne en rond sur cette mer à guetter une lune qui lui soit favorable. autrement dit, il est un petit peu comme un radeau enfin, j'allais dire perdition qui tourne en rond ou qui flotte un petit peu à la recherche de quelque chose ou dans l'attente de quelque chose. Il attend Mhm. qu'une porte s'ouvre, qu'une lumière, ça, parce la seule lumière qu'il voit, c'est celle de cette lune, mais il a beau se diriger vers elle, ça reste toujours cette mer, cette nuit et cette lune sur cette nuit, Mhm. sur cette mer, et lui sur son. D'accord, sur son radeau. Donc, elle peut peut-être lui transmettre des informations de comment faire avancer son radeau dans cet espace par peut-être une connexion. J'aurais envie de lui poser Regarde. la question, c'est quoi son radeau? Mhm. Il s'accroche à ce radeau, pourquoi? Tu vois, c'est la question qui me vient. Oui, C'est ce qu'il n'arrive pas à laisser. Ça mhm. lui per- c'est clair il a l'impression que s'il se sépare de ce qu'il connaît, il coulerait dans cette mer noire. Et, et je lui demande l'espèce de gouvernail là qui tient, c'est quoi? C'est son espoir.
Ok, alors je lui dis de se tenir à son espoir et de laisser le vent de l'esprit le diriger vers la bonne porte, la bonne sortie, et de lâcher tout ce qu'il a connu jusque-là et qui ne fait que le faire tourner en rond. D'accord. C'est comme si une pluie d'étoiles tombait dessus Super. et ça illumine le ciel de l'endroit où il se trouve et il se rend compte de sa condition. Il accoste sur une espèce d'île. Il y a un passage. Il me fait signe de la main et il passe la porte. Il passe la porte. Bien. Et bon, c'est bon. Il va dans son propre espace. Il va suivre son chemin. Il n'est plus sur ce radeau. Ok. Bien. Alors la maman, c'est comme si elle était penchée à une fenêtre, comme si elle était une nonne, tu sais, en train de regarder à l'horizon de quelque chose. Elle dit: ma fille, je te vois. Tu es dans la ligne de mire de mon horizon. Vis ta vie. Un jour, nous nous retrouverons. Très bien. Je suis bien dans mon royaume. Donc, pas de souci pour elle. Pas de souci à se faire pour elle. Et son jeune frère, regarde si tu as une information. Et il s'est réincarné. D'accord. Je vois un bébé. Très bien. Sherifa se pose la question, donc elle est divorcée maintenant, mais elle se demande qui est mon mari, dans le sens que tu vas comprendre. 23 ans de mariage soldés par un divorce. En gros, c'est plutôt pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, sans rentrer dans le détail, qui est mon mari. Une épreuve. De plus. D'accord. C'est juste que comme si je voyais un moulin à huile et qu'il était une des pièces. De l'engrenage du moulin. Ouais. D'accord. Pour extraire. C'est un pressoir. Oui, d'accord. C'est ça. Ça rajoute. Tu vois, il y a encore des couches supplémentaires. Bien, mais là c'est fini, hein, puisque enfin, ça se termine tout ça maintenant. Quand on comprend, on a la prise de conscience, on se dit bon, je tourne la page, ça ne m'intéresse plus. Tu peux Non, passer mais à autre dans la chose. condition dans laquelle elle était, elle pouvait Voilà. pas attirer des bonnes choses. Hein. Et voilà. Elle parle aussi de difficultés de communication avec ses enfants. 2 enfants, un garçon et une fille. C'est normal, elle n'entendait pas ce qu'il disait. D'accord. Et elle ne voyait pas. Tout était. Voilà. Donc, et elle ne pouvait pas exprimer elle-même ses propres sentiments. Donc, et incompréhension de part et d'autre. Et eux, ils ont fini par renoncer. Parce que c'est tout petits qui se sont rendus compte qu'elle ne comprenait pas ce qu'il leur disait, ce qu'il lui disait. D'accord. Et ils ont renoncé. Si je les vois qui renoncent, c'est pas par manque d'amour, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose que maman n'arrive pas à décoder. Donc ça sert à rien d'essayer d'expliquer ou de communiquer ou voilà quoi. On passe à autre chose. Et des fois, elle peut peut-être les agacer aussi. Quelquefois, ça peut créer ce genre de réaction.
Ouais, tout était déformé, donc D'accord. Alors, très bien. Il reste encore des petits points physiques à vérifier. Donc, un petit peu elle est sujette à un peu d'incontinence urinaire. Des fois, elle a du mal à retenir ses urines. Je crois savoir. Regarde si c'était lié aux implants ou s'il y a je une autre raison. défie quiconque dans cette position Oui, d'avoir c'est un vrai. contrôle sur ses urines. En plus, n'oublie pas qu'il y avait comme cet implant qui traversait la colonne vertébrale depuis. Mais je parle de ça et Ah d'être oui, compressé en et plus. c'est Donc, il n'y a oui, pas tout beaucoup de à place pour tenir les urines, hein. Ouais, ok. Voilà. Mm. Et elle a donc de grosses douleurs au niveau de la main droite, les 5 doigts qui font très mal aux articulations et surtout le pouce. C'est quand elle a les mains attachées dans le dos. Ouais, C'est comme si la circulation ne se faisait plus, tu sais, ça fait gonfler, ça fait comme un œdème. ouais. C'est la main, il y Ça a fait une une main dans inflammation l'autre en fait. qui Ouais. appuie sur, je sais pas quoi. Il y a une main dans l'autre qui, c'est comme s'il y a une main qui appuie sur l'autre et c'est l'autre qui subit. Mhm, d'accord. D'accord. Bien. On a l'origine un petit peu de tous les points qu'elle a présentés. Maintenant, Diane, j'aimerais que tu regardes Sherifa et on va peut-être remettre un petit peu d'harmonie. Elle va, avec notre aide et notre accompagnement, remettre un petit peu d'harmonie là où il y en a besoin. Elle a déjà mis de la Des- musique et elle danse comme ça. D'accord? Je sais pas si elle aime bien danser, mais c'est ce qu'elle fait. Ok? Elle est déjà en Donc, train de s'harmoniser. Comme ça. mhm, d'accord. Regarde donc maintenant, vérifie toutes ces connexions avec ce qu'elle était, son essence. Elle la libère. Oui. Ça fait comme un déploiement de tous ses corps. C'est comme si la poupée russe pouvait comment dire, Oui. Mhm. tu vois, se développer. Elle était de 1, elle a pris son essence, elle a fait comme ça, et ça a fait. Jusque, jusqu'à sa partie la plus lumineuse, jusqu'à la source. Oui, c'est un gros canal. Enfin, ça devient de plus en plus large vers le haut, quoi. Ça s'élargit vers le haut. Ok. Regarde maintenant si dans le système du corps, il y a besoin de rajouter elle a besoin peut-être de créer des petits vortex qui vont remplir certaines zones d'énergie, certains points d'acupuncture par exemple. Zakia va être sensible à ça parce qu'elle pratique elle-même l'acupuncture. On peut le Alors, faire, on je va vais le quand faire. même juste dire que Vas-y, dis-moi. je trouvais que alors, c'était déployé, si tu veux, son essence, mais il y avait toutes les différentes parties, c'était quand même gris. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça n'avait pas servi depuis longtemps. Mhm. Et c'est Peut-être. comme si c'était vraiment, c'est comme si ça commence à remplir, si tu veux. Et alors, c'est comme si elle avait appuyé sur un bouton, tu sais, c'est feu vert, maintenant on peut laisser couler. Mais au niveau de son cœur, tu veux dire de sa partie, sa particule, la toute petite particule si merveilleuse. Mhm. C'est à Et partir de là. Hmm. ça peut Je- couler ouais, ça Oups. peut Dis-moi. jaillir. Ça peut jaillir. C'est comme, elle appuie sur le bouton là, hein, Voilà. donc Ok. elle a remis en route, si tu veux, le processus. Et maintenant, c'est comme si, ah ouais, en fait, c'est d'en haut, la source, elle déverse, il y a un torrent qui est en train de descendre. Elle a donné le feu vert, elle a appuyé, c'est comme si elle avait libéré quelque chose dans son cœur. Et ça a déclenché le feu vert et ça a libéré, il y a un torrent qui est en train de descendre d'énergie là. Ok. Et ça me montre les pieds. L'ancrage. C'est comme si la terre se fendait. Ça fait comme un craquement, tu vois. Oui. Vas-y, tu peux laisser pousser. Hop. Les racines. Et retrouver cette sensibilité qu'elle avait à l'époque de Pocahontas.
Souviens-toi que quand elle marchait, elle recevait toutes les informations. C'est comme si elle avait des chaussures d'elfe qui lui poussaient. D'accord. Est-ce que quand tu dis ça, c'est que elle avait quand même une affinité avec les elfes? Mhm. Mhm. Très bien. Alors maintenant, l'énergétique, les vortex énergétiques. Oui. Elle s'accroche à tous ses cordons. C'est comme si elle se mettait sur une liane, tu sais. Et c'est en fait tous ces cordons, tout ce qui est énergétique, elle s'accroche dessus. C'est comme si ça l'enroulait autour du bras, autour du corps et tout ça. Et ça tourne à toute vitesse. Et donc elle tournoie avec tout ça. Et ça évacue les mémoires, les résonances, tout ce qui sert Gros nettoyage, un grand nettoyage de tout ce qui n'est plus nécessaire de garder. Ouais, c'est comme s'il y avait une force centrifuge qui faisait tout tourner Mhm. à toute vitesse. Et tout Comme tourne. ça Tout va est vite, on évacué. gagne du temps, tout est évacué. Bien, très très bien. Parfait. Quand elle te semble complètement équilibrée, en parfaite harmonie, dans son espace, tu me le dis, Diane. Elle se pose. Elle n'a même pas la tête qui tourne. Ok. Elle est revêtue un petit peu comme un lutin. Mm. C'est ce qu'elle a choisi comme apparence maintenant. Ouais, c'est comme si elle était habillée comme un lutin, elle aussi. Ouais. Mhm. Mm. D'accord. Est-ce qu'elle veut bien t'emmener dans son futur? Mhm. Quelles images elle choisit de te montrer? On se couche sur un tapis de mousse et elle me montre. Sherifa en train de reprendre des bains de soleil. Sans lunettes de soleil. Juste un chapeau de soleil. Mhm. Oui, de reprendre contact avec les éléments de la nature. Marcher pieds nus dans l'eau, des... dans des flaques d'eau. C'est comme si je voyais qu'elle retrouvait des activités d'enfant, tu sais, je saute dans les flaques d'eau, tu sais, flatch, flatch, Faut qu'elle s'amuse en fait. c'est ça, qu'elle redevienne une petite fille, comme une petite fille, et qu'elle rit. Je la vois rire et s'amuser De plein de choses. de ces jeux simples. Le soleil qui caresse sa peau, l'eau qui l'éclabousse, euh, des choses toutes simples et qui vont la faire, c'est la transporter. D'accord. Comme si elle allait redécouvrir son corps libre. Tu sais, c'est juste, t'as le bonheur de ressentir son corps sa féminité, la texture de sa peau, Elle tu sais, se redécouvre, se ouais. ressentir, se toucher, se sentir toutes les textures, les odeurs, les sons. C'est comme si tout ça c'était tellement nouveau et tellement intense qu'elle n'a pas besoin d'autre chose. Là, tout de suite, tu vois, c'est ça. C'est redécouvrir. En fait, c'est réentendre tout, c'est revoir tout et tout différemment. J'ai bien compris que c'est le premier temps, c'est ce qui est vraiment important pour elle, pour ce qui va se passer. Ok. Première phase. Oui. Mhm. Très bien. Vois-tu Ça autre va, chose? je vois que ça Hmm. va durer longtemps. Et c'est comme si elle devait suivre de nouveau ses instincts après pour l'amener ici ou là. Que tout le reste Peut-être n'avait sur pas ce d'importance. Voilà, tout le reste D'accord. n'a pas d'importance. Euh, écoute le vent. C'est le message qui lui est transmis là. Écoute le Oui, vent. écoute le vent. Suis la feuille, mais reste connecté. Très très bien. Très beau message. Bien. Alors La Diane, liberté, oui. ta liberté, c'est ton trésor. Chéris-la.
Ça, c'est un message qui peut toucher tout le monde. Bien, très bien. Alors, tu peux remercier et saluer Sherifa maintenant, Diane. Nous rentrons. Rentrons chacune dans notre espace. Nous revenons. Retournons à nos propres énergies. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras à nouveau dans ta peau, tout simplement. Dans ta peau, dans tes propres énergies. Et dans ton espace, celui dans lequel tu es assise maintenant. Donc à 1, Je me déconnecte. tu te déconnectes, oui, complètement, de tout et de tous. Tu te déconnectes et à 1, tu retrouves tous tes corps qui sont maintenant bien centrés, tous tes circuits bien en place, avec l'énergie qui circule avec fluidité dedans. Une énergie légère, joyeuse, taquine aussi, pourquoi pas. Si ça te fait plaisir, celle qui te fait plaisir. À 2, reconnecter à ta respiration pour retrouver les sensations du corps. Tout en restant ancré, connecté aussi avec les antennes qui reçoivent toutes les informations dont tu as besoin. Ça peut même être une simple recette de cuisine. L'inspiration. Pour revenir à 3 complètement dans cet endroit où tu vis, dans ton corps. Comment tu te sens? Bien. C'était un beau voyage. Oui, belle histoire. Ouf. Belle histoire. Voilà. Zakia, tu peux remettre le son. C'est vrai que la connexion, on te voit un peu flou. Enfin, moi, je te vois avec des pixels, mais c'est pas grave. Tout a fonctionné quand même jusqu'au bout. Tu as vu? Ah oui, bravo. Grâce à vos belles ondes, hein, toutes les deux. J'étais sûre que ça allait marcher jusqu'au bout. C'était Ouais. une si belle histoire, très poétique. C'est vraiment, j'ai été transportée. Hein. Je visualisais les scènes et je les vivais. J'y étais. Et Je ce suis... qui est étonnant, c'est que Sherifa a fui la ville depuis le début de ces événements, cette situation sanitaire, et elle est à la montagne en ce moment. Elle est en Kabylie. Donc, elle a rejoint les pierres. Oh, et je La pense, montagne. je Et pense le qu'elle a vent. hâte, elle va avoir hâte d'écouter cette session. Je ne sais pas si tu vas Ah pouvoir oui. la lui envoyer rapidement, mais voilà Oui. quoi. Oui, mais bon, donc c'est qu'elle elle a suivi le conseil de son âme supérieure, de sa partie subliminale, et elle est partie. Donc elle a devancé ces événements, elle est déjà à la montagne, elle est déjà en contact Oh de la waouh, terre, des éléments. super. Purée. Bravo. Comme quoi, tout est. Alors, Interconnecté. ouais, c'est Tout ça. à fait, tout à Je fait. vais arrêter l'enregistrement maintenant. Voilà, D'accord. j'arrête l'enregistrement. On salue bien sûr et on remercie Sherifa.